évidence. Et je trouvais ça sympathique. Dans la même été, il y a eu un autre phénomène encore très sympathique. J'étais encore dans cette observation du ciel et je sors de la maison et je regarde sur la galerie. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a en mouvement avec mes jumelles ce soir? Et au loin, je vois déjà un point luminescent qui se déplace à assez basse altitude. Ça me porte tout de suite l'attention. Là, je le regarde s'en venir, je dis, il se déplace vite, lui. Il est donc ben bas, il va donc ben fou. Ben, voyons donc. Là, il s'est déplacé de plus en plus vite, en faisant une traînée de lumière. Et, au bout de la traînée de lumière, ça a fait une bulle, une petite bulle, là, blanche. Puis tout a disparu. Wow! Téléportation devant moi. Puis là, je l'avais déjà la réponse au fond de moi. Puis là, elle me dit, ouais. Puis ça, c'est la première façon de faire. La façon primitive de faire. Hein? La façon... Bienvenue à vous tous, cher être souverain libre éternel d'amour, sur un autre échange et d'ajustement énergétique de votre conscience sur matrice qui permet une restitution de votre signature électromagnétique en vous. La restitution de votre propre énergie qui a été projetée tout au cours de vos incarnations et de celle-ci. Ça me fait plaisir, j'ai des notes ici et c'est ça, ça m'a été inspiré. Et je dois mentionner, je l'ai pris en note, c'est rare, mais j'ai pris en note parce que je ne dois pas l'oublier cette fois-ci, que je remercie toutes les personnes qui participent en matrice, à les contributions. Je dois vous en parler car il y a eu un mois que j'ai eu pas de salaire pendant un mois et c'est ça. Je devais vous le dire car c'est reparti et j'attends vos contributions et ce partage. Je vais vous contacter un par un pour vous remercier, mais apparemment, je le dis pas assez souvent et pour que je le mette sur écrit, là, c'est important que je vous mentionne de me contribuer à Hors Matrice, à ces émissions et à ces Zooms aussi. Merci beaucoup, mais je devais, maladroitement, encore une fois, vous demander soutien, réellement, pour poursuivre avec vous. Bon, une fois cela dit, c'est tellement pas mon genre, mais il faut, parfois. C'est rare, hein? Alors, c'est ça pour... il va y avoir beaucoup de distractions pour 2025. Et cette émission, c'est pour bien stabiliser toute conscience à traverser les prochaines distractions qui seront proposées ici dans cette réalité fictive. Que l'illusion et la cessation de la projection. C'est fini. Que l'illusion cesse et que la cessation... Tu sais, la cessation, c'est une cessation d'emploi. Tu cesses de travailler. Tu cesses de participer matriciellement, énergétiquement. Depuis la nuit des temps, nous sommes inductés par cette conscience. Et pour bien rester programmés et des pains et des jeux, il y a eu la télévision, les sports, après ça, la guerre, le terrorisme, tout ça pour avoir votre attention. Plus récemment, et encore là, ils reviennent avec des microbes, des manipulations du climat. Là, on est rendu à un point tel que des drones, que des orbes. Bon, OK. Plusieurs types de drones apparemment aussi qui ont été filmés. Tout ça, ça fait partie du jeu. Tout ça, c'est à rester centrique et c'est une manifestation dans le jeu qui fait partie du jeu. J'écoutais là, récemment en soirée popcorn c'est pas un documentaire, c'est
C'est un rassemblement de vidéos de phénomènes qui a été filmé. Et il y avait un peu de tout. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est encore plus popcorn. On peut pas s'y fier. Et la dame qui présentait l'émission a fait un super boulot. Et vers la fin, elle s'est gardée le meilleur pour elle, j'imagine. Car d'après son témoignage, ben elle aurait, jeune enfant, je pense une douzaine d'années, assez jeune. Si j'ai pu comprendre, elle a pu observer la manifestation d'une orbe aussi, à l'extérieur de sa fenêtre qui était entrouverte, c'était l'été. Une orbe bleue. Et ça a été présenté dans son émission. Elle dit ça ressemble à qu'est-ce que j'ai vécu plus jeune. OK. Mais tu le vois là qu'elle est fascinée. Elle est fascinée là. Ah, puis c'est ça, puis ça y ressemble. Mais maudit, ça peut être une intelligence artificielle qui a créé cette vidéo-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais en ce moment, c'est vraiment très dur encore. C'est la meilleure et un spécialiste dans le domaine seulement. Pourquoi? Parce que c'est ça. Il y a un mouvement qui est très dur à faire encore avec le fond. Le mouvement, vraiment, là. Puis avec l'imperfection de la nature aussi. Vous voyez que l'image est très réelle. OK. Après ça, c'est le mouvement qui est très dur aussi des autres véhicules extérieurs aussi qui est assez réaliste. Peut-être qu'ils sont rendus là, ça se peut. Mais il y a une bonne possibilité que ce soit vrai aussi. Je pense que je vais mettre l'extrait à la fin de la vidéo. Et voyez comment qu'elle est fascinée. La personne qui filme ça, sur le coup, elle est comme sur le choc, elle est comme figée. Puis là, à un moment donné, là, wow, elle est tellement proche, elle est comme d'ici à mon clavier. Que là, il décide de faire 2-3 pas extérieurs. C'est drôle, pourquoi ça ne se manifeste jamais à moi, ça? Il y a d'autres choses qui s'est manifestées extérieures, mais jamais ça. Moi, j'aurais tout simplement commencé à dire qu'est-ce que tu veux? C'est, hein? Tu te manifestes, c'est bien dans un but. Dans la projection virtuelle. Hey, là, ça serait télépathique au bout. Moi, j'aurais fait le tour. Parce que est-ce qu'elle projette le bleu, ses deux côtés, et le contour qui est blanc? La lumière que je vois sur la pelouse à l'arrière, qui est supposément un reflet de l'orbe lui-même, ben, moi, j'aurais fait le tour, j'aurais tellement pas été impressionné. C'est ça. Là, t'es plus impressionné, tu décortiques le phénomène. Non. Et loin de ça, la petite dame, là, ben, la petite dame, Caroline, à la trentaine, peut-être proche, tu sais, je veux pas dire d'âge, là, mais elle n'a pas le véhicule fusionnel. Tu sais, encore là, c'est quoi ces contacts-là, si c'est si réel que ça? Parce qu'il y en a plein d'autres, c'est juste filmé, je l'ai vécu avec des amis, tu regardes au télescope, où jumelles Vénus, toutes ces planètes-là, Mars, puis ça fait un orbe. Ben oui, elle est toujours en train de faire ça. C'est pour ça que ça, c'est pour moi, ça peut être un peu n'importe quoi. Ça bouge pas. Très important, ça bouge pas. Un orbe, l'exemple que je vais vous mettre à la fin, ça bouge pas à peu près. Puis, c'est ça, il y a comme deux types d'orbes, comme qu'il y a des types de drones. Tout ça, là, c'est pour vous habituer. Ouais, ben oui, tu t'habitues. Tu es familier avec le nouveau, sans tomber d'un questionnement, c'est ça, de rester neutralisé. 2025, ça se poursuit. Là, moi, je disais, ah oui, les drones, c'est tranquille. Là. Ah. Et non, ça se poursuit apparemment. C'est juste que c'est rendu commun. Il va y avoir des roulements, ça va se poursuivre sur plusieurs aspects, mais dont ça aussi. Je vais vous parler de deux phénomènes.
Ça fait déjà 2 ans de ça. Et je m'amusais, et je m'amuse moins parce que j'ai... Bon, ça m'amuse plus. Avant, ça m'amusait. C'est sortir à l'extérieur le soir et dans une soirée étoilée et remarquer les points lumineux qui se déplaçaient aux jumelles. Puis c'est tout le temps les plus faibles. C'est faible, faible. Wow! Puis là, aux jumelles, OK, là, je peux le suivre. OK, il devrait passer entre ces deux points de lumière-là. C'est toujours droit et stable. Et c'était souvent des satellites que j'observais. Quelquefois, il se déplaçait plus rapidement. OK, je vais le suivre. Et il est supposé de passer entre les deux étoiles. Là, j'enligne là, une ligne droite. Là, il fait un 90 degrés d'une shot. Wow, ça, c'est suspect. Il s'en va rejoindre un autre point lumineux. Bon, moi, je ne sais pas c'est quoi le point lumineux. Une fois qu'il est rapproché, je le vois même plus. Wow, il ressort quelques instants plus tard dans une autre direction. Ça, c'est un point, c'est ça, qui se déplace. C'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai toujours trouvé ça sympathique. Parce que là, ça peut pas être ça peut pas être un télescope, un satellite, un astéroïde, une comète. Ça peut pas être ça. Et voilà, c'est une évidence. Et je trouvais ça sympathique. Dans la même été, il y a eu un autre phénomène encore très sympathique. J'étais encore dans cette observation du ciel. Et je sors de la maison et je regarde sur la galerie. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a en mouvement avec mes jumelles ce soir? Et au loin, je vois déjà un point luminescent qui se déplace à assez basse altitude. Ça me porte tout de suite l'attention. Là, je le regarde s'en venir, je dis, il se déplace vite, lui. Il est donc ben bas, il va donc ben fou. Ben, voyons donc. Là, il s'est déplacé de plus en plus vite, en faisant une traînée de lumière. Et, au bout de la traînée de lumière, ça a fait une bulle, une petite bulle, là, blanche. Pouf. Puis tout a disparu. Wow! Téléportation devant moi. Puis là, je l'avais déjà la réponse au fond de moi. Puis là, elle me dit, ouais. Puis ça, c'est la première façon de faire. La façon primitive de faire. Hein? La façon primitive? Elle dit, oui. Ils sont obligés de se déplacer. Ils sont obligés d'utiliser, comment je peux dire ça? Faire la matrice. Pour quand il y a d'autres peuples, ils n'ont même plus besoin de se déplacer. Ils créent eux autres mêmes leur trou de verre au lieu de le créer, de le provoquer. C'est ça. Au lieu de le provoquer, ils créent eux-mêmes. Je ne comprenais pas du tout. Elle me dit, OK, j'ai un autre exemple pour toi. Je dis, OK, viens-t'en. Elle dit, c'est comme une ampoule. Tu as la façon classique de prendre beaucoup d'énergie pour éclairer avec beaucoup de pertes. Mais tu vois le résultat. Tu peux créer la même lumière, mais tu décortiques la lumière. Tu vas faire les 3 couleurs primaires et tu vas créer toi-même ta couleur. Ben, ta lumière avec les couleurs. Là, c'est toi-même qui crée le vortex. C'est ça, avec cette composition, tu contrôles le phénomène. Mais là, tu contrôles le phénomène si tu passes de 60 watts à 6 watts. 10 fois moins d'énergie. Car vraiment utilisé juste pour créer cette lumière. Là, je suis là, OK, il y en a un, c'est une réaction du jeu lui-même qui rouvre une porte intemporelle. Puis l'autre, c'est tu crées toi-même, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu disparais. J'ai dit, c'est pas du vieux Star Trek ou des affaires comme ça. Elle dit, oui, c'est tout, rien n'était, tout était inventé, là, il n'y a rien de nouveau, là. Tout a déjà été créé. C'est là l'aspect d'un vrai joueur, peu importe le peuple
qui a incarné, peu importe la bulle aussi, ben là, l'information des jeux est là. Mais c'est pas moi, ça m'est apporté. Depuis ce moment-là, je regarde plus dans le ciel, je regarde plus rien. Je sais pas, qu'ils fassent ce qu'il y a à faire. C'est ça. Même cette observation enfantine a été largement... Et là, il n'y a plus... Les autres fois, ça va juste être plus décevant. En réalité, si tu veux une manifestation, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a même plus cette curiosité-là, j'en passe-temps, juste pour le fun. Puis c'était correct. C'était parfait. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas rester. Je pourrais rester là-dessus, puis focusser, puis dire, regardez, puis né, puis ça, sont vraiment là. C'est une blague, là. Comme nous tous. Comme tout personnage. « 2025, encore là, les perturbations. Internet, c'est les champs électromagnétiques terrestres. Là, le pôle Nord, il dérive. Le changement électromagnétique du Soleil aussi, il y a des renversements lui-même. Ça provoque aussi des pulsions électromagnétiques vers la Terre. Fait que là, tout, en ce moment, est en mode renversement. Ben oui, à même titre que notre conscience. Les sursauts gamma, là, il va en avoir d'autres. C'est pour ça qu'il ne faut rien prendre, comment je peux dire ça, être de plus en plus dépendant. Et s'il y en a, il y en a. Et s'il n'y en a plus, il n'y en a plus de réseau. La société elle-même, se détacher et être là, oui, de plus en plus, c'est possible, là, autosuffisant aussi. C'est pas prendre pour acquis que tout va rester là encore longtemps. Juste dire ça comme ça. Dimanche passé, il n'y avait pas de Zoom. D'ailleurs, on se revoit le prochain dimanche. Je pense que c'est dans 2 jours. Quand vous allez voir cette vidéo-là. Il n'y avait pas de Zoom. Dimanche passé, j'ai été voir mes vieux parents. Ils sont bien contents de me voir. Puis là, sur la route, le soleil réapparaissait à travers les nuages. Enfin. Puis, encore un autre phénomène. Je regardais les nuages au loin, et entre les nuages, il y avait du bleu. C'est comme du bleu, un aurore boréale qui était à travers les nuages. D'un bleu quasiment fluo. Ouais, un bleu pétant, un bleu électrique, un bleu, c'est ça. Puis, vraiment, ouais, c'est ça, diffus. C'était, wow! Puis, le fait aussi que c'était, il y avait des nuages blancs à l'arrière, faisait ressortir beaucoup, cette couleur bleu magnétique. C'est vraiment très beau. Wow! Juste une petite section en plus. En tout cas, il y a tous les phénomènes spéciaux, peut-être que vous allez voir, accueillez-le, sans comprendre le phénomène sur le coup. Accueillez-le. Tout ce que vous pouvez observer de bizarre, dans la même année que de la fusion, là, j'ai vécu, c'était tout nouveau, je connaissais rien dans le sens, je fais, c'est ça.
Je sortais du mode saturé, je sortais du mode de fusion. Puis je l'avais compté la première année d'Or-Matrice parce que c'est tous des phénomènes qui sont accumulés dans les 2 premières années avant que je mette la chaîne. C'est passé dans un petit rang, là, qui n'a pas de maison, il y a juste du déboisé, un peu de champ, encore un peu de boisé, puis des petits champs, là, je vous parle. Et constater qu'il y avait des nuages noirs qui sortaient d'un peu partout. Vraiment, là, la fumée noire. Puis là, je suis là, waouh, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, oh, il doit y avoir un camion, un semi-remorque qui a dû passer avec. Ça fait souvent de ce type de fumée-là qui reste un moment. Puis là, j'avais une ligne droite. J'ai dit, pour que je vois fumer, il ne doit pas être bien loin. Puis c'était important parce qu'au début, il y a trois bosses. S'ils ne roulent pas vite, c'est ça, d'être prudent. Et rendu à la troisième et la plus haute des bosses, je vois 2 kilomètres plus loin qu'il n'y a pas de camion. Il n'y en a pas. Puis là, au grand surprise, là, je me remarque qu'il y a autant de petits nuages noirs gazeux vers la route qu'au milieu du champ. Que là, entre les arbres et dans la forêt, je vais regarder en avant, il faut que je conduise aussi. Même si c'est une ligne droite, mais j'ai plus le temps d'observer. C'était tout nouveau. Tout nouveau, tellement nouveau que c'est le genre de choses que j'ai gardé pour moi, mais je n'ai glissé une fois, je n'ai parlé une fois sur Matrice. Qu'au simple passage et la simple présence dépolarise le jeu. Les 3 éléments matriciels qui composent le jeu. Ça purifie, je sais pas, c'est comme des égrégores de la Terre. C'est brûler, monter vers l'éther. Puis c'est vraiment là un genre de fumée noire, puis un peu mélangé, là, dissous, là. Puis qui restent ensemble, malgré qu'ils sont comme un peu dissous, qui restent ensemble. Trop bizarre. C'est ça, c'est ça. C'est comme si cette fusion-là dépolarisait réellement l'endroit où j'habitais. Sur plusieurs mètres, puis là, c'est peut-être de kilomètres en ce moment. Ça, c'est la puissance de retour en soi pour le pouvoir de transformer grâce à cette restitution et l'accorder au double. C'est des choses là que sur le coup, je pouvais même pas concevoir, que je faisais juste constater, puis je voyais pas le lien. L'innocent encore en moi à cette époque-là. J'aurais pu y filmer. C'était réel. C'est ça. Je le voyais très bien. Est-ce que c'est tout? Ben, c'est ça. Je vais vous laisser avec la présentation de quelques instants à la fin de cette manifestation-là d'orbe. Je ne sais pas si c'est une intelligence artificielle. Je travaille un petit peu, là. Je peux voir jusqu'où... Ben, j'ai vu jusqu'où ils sont rendus. Pour faire ça, là, c'est difficile, même aujourd'hui, parce que là, il y a beaucoup de choses qui fait que la vidéo serait possible, mais avec tellement de travail comment je peux dire ça, de mettre ça, 6 imperfections. La caméra, elle ment pas, hein. Quand la feuille est séchée, l'arbre, mais c'est comme ça, puis c'est réel, c'est ça, là, en ce moment, la nature, le plan de captation, c'est ça. Que vous voyez bien que quand c'est trop beau, c'est liché. Non. Ça, malgré tout, je reste sceptique, mais vous allez voir par vous-même qu'elle est encore fascinée
Moi, j'aurais tout simplement fait le tour de cette manifestation-là. J'aurais dit, c'est quoi ton but de manifester dans un jeu d'illusion? Qu'est-ce que tu fais en tant que polarité, toi? Pourquoi qu'ils viennent pas à moi? C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas, mais bref. C'est parce qu'il peut avoir encore beaucoup de choses qui vont peut-être se manifester dans les cieux, un peu partout. Alors, restez avec le sourire et riez de tout cela. Amusez-vous dans une légèreté. Ceci n'est pas plus réel. Point. Je vais vous laisser là-dessus. C'est plein de choses qui sera peut-être apporté à votre conscience, mais qui apporté à votre conscience, c'est parce que, tu sais, ils veulent tout le temps qu'on regarde là, qu'on regarde là, qu'on regarde là. Moi, je veux regarder là, à l'intérieur, le focus à l'intérieur. Fait qu'en terminant, restez focus malgré tout ce que vous pouvez entendre ou observer. Pour 2025, encore une fois. Parce que c'est parti, là. C'est parti. Tout encore. Tout est là pour traverser l'événementiel dans une neutralité et poursuivre. Malgré tout ça, c'est parce que tôt ou tard, vous allez exposer à ces phénomènes. Ils vont filmer ça, ils vont relater ça dans Facebook, les nouvelles, tout ça. C'est d'avoir la capacité de rester centrique et la fascination n'est vraiment plus. C'est parce que c'est un autre aspect qu'ils vont utiliser, encore une fois, pour porter l'attention à l'extérieur. Au discours du président, peu importe. Je vous rappelle. C'est tout un contraste comparativement à discuter dans l'éther avec cette émission-là et cette émission terre à terre dans le sens stabiliser vraiment le personnage fictif. Il faut que avant les événements, avant quoi que ce soit, t'sais, on le dit, personne avertie n'en vaut deux. C'est ça. Là, il y a même si plus qu'avertir, c'est fermer la porte. C'est pas que tu le vois plus, mais tu ressens plus l'émotion. De peur, de crainte. On ne sait pas. Tu sais, ils vous disent, on ne sait pas c'est quoi. De l'inconnu. Ils font exprès, hein? Ils font exprès. Mais tout finit par, c'est ça, mettre de la lumière dessus. C'est pas notre rôle, hein? Il y en a qui sont programmés pour ça en tant que joueurs. Et c'est correct. C'est à nous de rester focus tout le long de 2025. Tout simplement. Et s'aider entre nous. Puis il y a bien une chose. Venez discuter et sortez. Sortez. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas isolé.
dans un petit coin. Nous sommes plusieurs à traverser cette dualité, cette polarité et ce mensonge terrestre et cosmique. Entre nous, l'amour est infini. C'est l'authenticité de cette énergie de retour en nous tous. Toujours là pour vous. Merci pour vos contributions. C'est grâce à vous que je suis encore ici avec vous, que je peux mettre toute l'énergie demandée pour cette chaîne, tout le temps qu'il se doit. C'est grâce à vous. C'est grâce à vos contributions, réellement. Votre soutien dans l'énergie matricielle aussi. Car je suis comme vous, pris sous le dôme. Mais c'est la dernière incarnation. Soyez assurés. Ils vivent votre énergie en fusion ici même est totalement possible. Merci à vous tous. Merci de tout cœur. Nous allons encore une fois traverser cette prochaine année ensemble, dans l'unité d'amour, dans l'unique conscience. Seront ajusteurs de tout plan et restituer l'énergie à son Créateur. C'est grâce à votre soutien de tous les instants, votre soutien pré-personnel et le soutien pour cette chaîne. Hors du temps, hors du jeu. Pour l'amour unitaire à chacun d'entre nous. Voyez ça comme un investissement pour vous-même. Prenez le temps d'écrire. Prenez le temps pour vous. Merci. Merci beaucoup. J'ai tout dit. Et je vous remercie d'avance. C'est un travail d'équipe, autant perso qu'entre nous. C'est un partage. Merci beaucoup. Je vous laisse avec mon adresse. OK. Regardez. C'est très rare que je vous dise ça. Mais l'appel était là pour que je le prenne en note, là. Merci beaucoup. Je vous laisse avec cette petite captation. Ça peut juste vous préparer à n'importe quoi. À n'importe quelle manipulation. Qui veut dire forme devant vous, discussion de conscience à conscience, de supramental, supramenteur. Je sais qui je suis. Qu'est-ce que tu veux? Je suis nullement impressionné. Cela est aussi valide à votre coucher, pendant vos rêves, entre parenthèses. Cette affirmation centrique.
Je vous laisse. J'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Que de l'énergie. Stable et aimante. Je vous invite à l'intérieur de vous à renouer avec cet amour intemporel et à rire encore une fois, car le jeu est terminé. Je vous laisse là-dessus. Là là. Et à la prochaine. Portez-vous bien, je vous embrasse. Bonne écoute. Vous allez voir. Si c'est pas une intelligence artificielle, là, puis cela est bien réel parce que je n'ai vécu des choses, mais pas ça. Mais c'est bien possible. Vous serez dans la capacité d'absorber et de mettre cette situation toujours à votre avantage. Ça, c'est parfait. Quand le double prend charge. À très bientôt dans cette centricité très spéciale. Alors, je vous dis à la prochaine. Ma caméra s'est éteinte tout seul. Ah ben, des choses qui arrivent. Merci beaucoup. Je suis sans mots. Portez-vous bien et bonne écoute. À plus, mes chats divins. J'ai vu, voilà, c'est la dernière séquence. J'ai vu cette partie où il présente ce soir chez Elisabeth sur News Nation. Je partagerai la chaîne après. Mais en fait, il y croyait pas à tout ça, ce monsieur. Il y croyait pas. Il est choqué. Son caméraman est choqué. Beaucoup de personnes sont choquées. Tous ceux qui ont vu ça sont choqués. Regardez. Ça, je sais pas, comme je vous ai dit en début d'émission, je sais pas si cette vidéo est vraie ou pas. Mais c'est ce que moi j'ai vu devant ma fenêtre quand j'étais petite. Et la même forme, la même luminosité. Donc si c'est un fake, tant mieux. Moi, quand je vous ai raconté l'histoire, j'ai fait un petit truc avec Photoshop vite fait, tout naze. Là, c'est mon souvenir en version premium. Qualité magnifique. Donc voilà, vous faites quoi? Et le monsieur est plutôt assez serein, sauf qu'à un moment, on voit, il s'agite un peu. Il fait demi-tour à un moment donné. On se dit que je crois qu'il a dû se réveiller. Il a dû se dire, qu'est-ce que je fais là? Là, il est vraiment proche. Je vous conseille pas d'être aussi proche, vraiment. Aline Evelyne qui nous dit quand ça sortira au JT, il y a beaucoup de monde qui va psychoter, vriller et devenir fou. Ma famille me prend pour un perché d'y croire, mais ce qui compte, c'est qu'il soit préparé pour le jour J. Ben ouais, mais je le vois, il y en a certains d'entre vous, vous m'avez dit, vous regardez Nurea TV sans vous abonner parce que vous voulez pas qu'on sache que vous êtes abonné à ce genre de médias. Donc c'est encore très compliqué en France, c'est pas comme aux États-Unis, hein. Là, tous les grands médias en parlent. Donc voici, on finit avec cet orbe, c'est juste incroyable. Thierry qui dit, moi aussi, Nora, couleur rouge-orange. Bilbo, le mythe qui dit, ça éclaire pas le sol, il n'y a pas d'ombre. En fait, ça éclaire la voiture derrière. Après, il faudra la regarder dans le détail, mais il faudra regarder chacune des vidéos dans le détail. Il y a certainement de l'IA dedans, il y a certainement du fake, il y a certainement de, tiens, si je faisais une petite vidéo histoire d'avoir des vues, etc., etc., on a l'habitude de ça. C'est souvent pour ça d'ailleurs que je vous prends des histoires un peu vintage, un peu anciennes, à une époque où on avait encore les VHS, tout ça, et on pouvait pas trop s'amuser avec l'IA, des dossiers que je connais depuis très très longtemps. Mais là,